La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du 5 janvier 2024. Alors avant toute chose, l'ensemble de l'équipe du Generali Wealth Solutions se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2024 et vous remercier de la confiance que vous lui accordez. Après une année 2022 largement décevante pour les investisseurs, 2023 s'annonçait dominé par deux interrogations économiques majeures, le combat contre l'inflation et la résilience de la croissance économique. En effet, après un pic d'inflation en zone euro à 10,6% en juin 2022, la tendance était à la désinflation dès la fin de l'année et les investisseurs s'attendaient à ce que cette tendance se poursuive en 2023. Il était cependant acquis, dès le début de l'année, que les politiques monétaires devaient encore être durcies afin de permettre à l'inflation de revenir à la cible de 2% à moyen terme. Or, dans l'histoire économique, jamais un resserrement monétaire mondial généralisé n'avait pu être réalisé sans entraîner de récession. Un an plus tard, malgré toutes les incertitudes, force est de constater que les marchés financiers ont largement progressé en 2023, avec des performances à deux chiffres et des records historiques pour plusieurs places boursières, comme à Paris, qui s'adjugent sur l'année 16,5%. L'indice des actions mondiales, le MSCI World, exprimé en euros, a pour sa part bondi de plus de 20%, récupérant ainsi sa chute de 12,7% réalisée l'année précédente. Il faut noter que la Chine fait cependant partie des déceptions, avec un recul de 22,3% sur l'année, l'empire du milieu n'ayant jamais vraiment réussi à accélérer après l'abandon de sa politique zéro Covid, qui laissait pourtant espérer, en début d'année, un redémarrage en trombe de l'économie. Nous pouvons malgré tout remarquer le côté déséquilibré de la performance des marchés à trois niveaux, temporel, géographique et sectoriel. Sur l'indice CAC 40, par exemple, la majeure partie de la hausse annuelle a été réalisée en quelques semaines au cours des 2 premiers mois de l'année. Au niveau géographique, ensuite, les marchés développés ont largement surperformé les marchés émergents qui ne progressent que modestement sur l'année. Enfin, ce caractère déséquilibré des performances se fait également ressentir au niveau sectoriel, entre les valeurs mêmes constituant les indices. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où les 7 principales valeurs technologiques, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla, ont représenté à elles seules 2/3 de la performance de l'indice S&P 500, indice qui comprend pourtant 500 sociétés. Cette disparité rarement observée peut s'expliquer par l'effervescence autour de l'intelligence artificielle dont ont largement profité ces valeurs technologiques et au rattrapage opéré après une année 2022 marquée par un fort recul de l'indice technologique. Enfin, il faut souligner la contre-performance des petites et moyennes valeurs pour la 3e année consécutive. Le CAC Small, indice représentatif des petites capitalisations françaises, a ainsi perdu sur l'année 2,7% contre une progression de 16,5% pour le CAC 40, tandis qu'aux États-Unis, le Russell 2000 progresse de seulement 11,4% contre 20,3% pour l'indice des grandes valeurs S&P 500. Sur les marchés de taux, les indices obligataires largement impactés par la hausse des taux d'intérêt survenus en 2022 avec des reculs jamais vus depuis près de 30 ans, auront connu une année en deux temps. Ils furent tout d'abord poussés à la baisse par la poursuite de la hausse continue des taux d'intérêt entre janvier et octobre, qui a amené les taux d'emprunt des États et des particuliers à des niveaux plus vus depuis plus de 12 ans. Puis, sur les 2 derniers mois de l'année, un positionnement plus conciliant des banques centrales dans leur lutte contre l'inflation et une anticipation de baisse des taux en 2024 ont permis un net repli des taux d'intérêt, donc une forte reprise des indices obligataires. 2024 sera une année pleine d'incertitudes sur le plan géopolitique tout d'abord. L'enlisement de la guerre en Ukraine, tandis que les belligérants vont toujours plus loin, le conflit entre Israël et le Hamas qui menace de s'étendre et d'embraser le Moyen-Orient, ou encore l'élection américaine et l'éventuel retour de Trump en sont quelques exemples. Sur le plan économique, la principale question sera de savoir si l'économie américaine parviendra ou non à éviter la récession. Le PIB de l'Europe pourrait quant à lui légèrement reculer en début d'année 2024. Alors en termes de stratégie d'investissement, 2024 pourrait être l'année du rééquilibrage. Les opérateurs anticipent actuellement non seulement un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, ce qui serait une première historique dans une période de hausse de taux généralisée, mais également de puissantes baisses de taux directeurs aux États-Unis et en Europe, respectivement 5 et 4 baisses. Ces deux postulats nous semblent incompatibles.
la résistance des économies à une éventuelle récession allant de pair avec une résistance à la baisse de l'inflation. Il est donc probable qu'après une période d'euphorie que nous venons de vivre, nous retrouvions des périodes de volatilité. Il s'agit d'une bonne nouvelle, car cela nous permettra de continuer à travailler les lignes en portefeuille, comme ce que nous avons fait au cours des 2 dernières années. Après la récente hausse, le niveau des indices actions nous paraît élevé à court terme. Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y a pas d'opportunité sur les marchés? Nous ne le pensons pas. Comme nous l'avons vu, les performances 2023 ont été très fortement déséquilibrées et cela offre, à notre sens, un certain nombre d'opportunités sur les marchés d'actions en faveur d'un rééquilibrage. Les petites et moyennes valeurs présentent à ces niveaux des valorisations encore attractives et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à réinvestir sur ce segment alors qu'il était absent de nos allocations depuis avril 2021. Nous profiterons de la volatilité et d'éventuelles faiblesses pour renforcer ces positions qui nous semblent receler du potentiel. Nous continuerons également à travailler les portefeuilles en fonction des opportunités et de la volatilité des marchés en conservant notre approche qui consiste à investir sur des grandes valeurs, souvent leaders sur leur secteur. Concernant les taux d'intérêt, la puissante baisse des taux observée sur les 2 derniers mois de l'année semble déjà largement anticiper l'adoucissement des discours des banques centrales vis-à-vis de la lutte contre l'inflation et le potentiel de baisse supplémentaire à court terme nous semble faible désormais. En revanche, l'ampleur de l'endettement mondial historiquement élevé nous semble toujours empêcher une forte envolée des taux d'intérêt. Aucun des agents économiques, gouvernements, entreprises, ménages, ne peut en effet in fine se le permettre. Toute hausse soutenue des taux d'intérêt générerait rapidement des difficultés économiques, voire une récession. Peut-on pour autant penser retourner dans un régime de taux zéro comme ce fut le cas entre 2015 et 2021? Nous ne le pensons pas. Si l'inflation recule largement, elle reste pour l'instant largement supérieure à son niveau cible et cela pourrait continuer d'être le cas pendant une grande partie de l'année 2024. Aussi, nous profiterons d'éventuelles tensions sur les taux d'intérêt pour accroître nos positions obligataires afin de générer rendement et portage dans les portefeuilles. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.